L'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Éducation. Finalistes. Centre de service scolaire Marguerite Bourgeois, réalisation, diversification des voies d'accès à l'enseignement. En éducation, on vit actuellement une pénurie assez importante de personnel, surtout au niveau du personnel enseignant. Et l'objectif du projet était de pouvoir permettre de nouvelles voies d'accès à l'enseignement, donc de diversifier ces voies-là. D'une part, de permettre à des gens qui ont un baccalauréat ou bien une maîtrise de pouvoir venir contribuer au réseau de l'éducation avec une seconde carrière, de permettre également de faire du recrutement à l'étranger et troisièmement, de pouvoir permettre de renflouer notre banque de suppléants par une nouvelle voie d'accès. Ce qui est intéressant, c'est que présentement, on a 3 cohortes d'enseignants en formation, dont la dernière qui va commencer en janvier. Ces enseignants-là sont en mesure de bien s'intégrer dans leur équipe école. Il y en a même plusieurs qui sont considérés comme étant des enseignants étoiles dans leur équipe école. Et ce que ça permet finalement, c'est d'assurer aussi du côté de l'apprentissage des élèves un impact plus important. Le recrutement à l'international nous a permis de développer une expertise par rapport aux démarches d'immigration, aux démarches de qualification légale, par rapport au processus d'expatriation en général. Et cette expertise-là, elle a été sollicitée par d'autres centres de services scolaires qui pensaient se lancer dans l'aventure ou qui avaient des questions par rapport à certaines étapes du processus. Donc, ça nous a fait plaisir de les accompagner dans ce projet-là aussi. On a vraiment innové avec des partenaires universitaires qui étaient vraiment très agiles, qui nous ont permis qui se sont adaptés à nos besoins pour permettre de nouvelles voies d'accès à l'enseignement. C'est un projet pilote qu'on a mis en place d'abord dans le centre de service Marguerite Bourgeois, mais qui visait à pouvoir être implanté dans d'autres centres de services scolaires, ce qu'on va faire là, à partir de l'automne prochain. Finalistes. École nationale d'administration publique, réalisation, parcours de formation destiné au conseil d'administration des centres de services scolaires. Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la gouvernance et l'administration des centres de services scolaires, il y avait une nécessité là, de former rapidement les nouveaux membres des conseils d'administration. Donc, c'était essentiel pour nous que l'on travaille là, avec des experts de contenu, à savoir l'École nationale d'administration publique, les collègues de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, bienvenue au point d'embarquement. Première station de votre parcours d'accompagnement. C'est vraiment là, un travail de concertation, de collaboration qui nous a permis d'élaborer puis de diffuser là, rapidement cette formation aux nouveaux membres des conseils d'administration qui devaient être outillés et formés là, rapidement pour assumer pleinement leur nouveau rôle. Ce projet a permis de rassembler plus de 900 personnes d'horizons professionnels variables, avec une connaissance variable aussi du milieu de l'éducation à la grandeur du territoire du Québec. On regroupait des gens ayant des compétences en droit, en gouvernance publique, en éthique, en psychologie, en gestion de projet. Eh bien, on a pu mettre en place des outils et des contenus très pertinents pour que ces nouveaux administrateurs puissent exercer adéquatement leurs fonctions. Potentiel d'élargissement, développer des formations semblables pour d'autres conseils d'administration dans le milieu éducatif, également dans l'ensemble du secteur public, avec des innovations technopédagogiques de toute première qualité. Finalistes. Centre de service scolaire Marguerite Bourgeois, réalisation référentiel pour la gestion efficace d'une organisation. On a décidé d'être aussi sérieux en éducation qu'on l'est en médecine, en s'appuyant sur les résultats de la recherche au niveau des stratégies d'enseignement et des stratégies de la gestion. Je pense qu'ultimement, l'objectif de ce projet-là était de définir clairement les caractéristiques d'une organisation qui se veut collaborative, apprenante et efficace. Définir ça à travers 3 fascicules. 1, à l'intention des directions d'établissement, donc la gestion efficace d'un établissement. Le second pour la gestion efficace des services éducatifs et administratifs. Et finalement, le 3e pour la gestion efficace des pratiques d'enseignement dans une salle de classe. Les retombées claires dans nos classes, c'est que des élèves sont plus confiants envers leur façon d'apprendre. Ils sont conscients qu'en faisant des efforts, en mettant les stratégies en pratique que nous, on est en train de leur enseigner, bien, il va avoir une réussite assurée. Ça fait des enseignants beaucoup plus confiants en leur façon d'enseigner. Puis, en bout de ligne, on a une réussite éducative claire des élèves. Notre taux de diplomation a explosé au cours des 5 dernières années, ce qui nous place premier au Québec parmi les 61 centres de services scolaires avec un taux de diplomation de 88,8 %.
Alors, nos 3 fascicules inspirent présentement de nombreux centres de services scolaires et pas plus tard que la semaine dernière, nous avons reçu une délégation française qui souhaitait venir s'inspirer de nos pratiques et de nos fascicules au niveau du référentiel là, sur la gestion efficace d'une organisation. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec félicitent les 3 équipes finalistes.